C'est bon. On peut commencer la vidéo. Hey gars. Salam le monde, ça qui m'a passé, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coach pas possible. Aujourd'hui bien sûr on va évoquer la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà le PSG qui a réussi l'exploit de se qualifier, parce que c'est un exploit évidemment, des défaites au match aller 2-1 et un match retour très compliqué puisque c'était à huis clos, mais grâce aux supporters qui étaient nombreux et nombreuses, peut-être qu'il y avait des meufs, on sait pas, et ben ça a donné, voilà, ça a donné un engouement assez spécial et ça a permis aux Parisiens de se qualifier. Mais c'est pas vraiment ça dont on va évoquer dans cette vidéo. Oui, parce que il s'est passé des choses à la fin de la rencontre, bien sûr, voilà, l'engouement, ce que j'ai dit avec les supporters, voilà, c'était magnifique, les images, voilà, qui ont tourné sur les réseaux sociaux avec les joueurs qui étaient justement au balcon entre guillemets du Parc des Princes, avec les supporters qui étaient juste en bas à l'extérieur du stade. C'était vraiment des images magnifiques et c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Mais les images qu'ont retenu 99% des médias et de la presse et non, je vais rien dire. C'est la provocation des joueurs, voilà, en faisant la célébration de Erling Haaland, la célébration qu'il avait faite du coup à l'aller lors de son doublé, et du coup voilà, les joueurs parisiens l'avaient mal pris, et c'est surtout en fait ce qui s'est passé dans les 3 semaines, voilà, parce que là j'ai fait un raccourci médiatique, mais là de ce que tu auras dans la vidéo, c'est du 100% réel et il faut arrêter d'être hypocrite les mecs. Donc en fait, pendant 2-3 semaines, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de provocations de la part des joueurs de Dortmund, entre le community manager du club, carrément, Alex Witsel aussi qui avait provoqué les Parisiens, et Erling Haaland aussi, hein, qui avait fait un petit snap en disant que voilà, Paris c'était sa ville, enfin je sais plus quoi, enfin bref. Ça a chauffé quoi. Donc le problème c'est que Dortmund a manqué d'humilité. En plus c'est ce qu'a dit Kipembe en interview, et il a eu raison, le Parisien, parce que pour moi Dortmund a été très loin d'être exemplaire dans toute cette histoire. Quand tu vois en fait que Dortmund a pris la grosse tête, j'avais l'impression de voir un club mais de district, frère. Non mais pour moi c'est inadmissible que t'es à peine au match aller, tu parles comme si en fait t'avais mis 4-0 à l'aller. Même Paris à l'époque, quand on avait tapé le Barça, je suis désolé, mais il n'y a pas eu des joueurs qui ont mal parlé du club du Barça, qui ont provoqué ou quoi. Ça a été une désillusion au match retour, parce que le Barça a été énorme tout simplement. Parce que l'arbitrage a été énorme, pardon, ça m'a échappé. Donc pour moi, Dortmund a manqué d'humilité et est très loin de tout reproche. Donc maintenant, ce que reprochent maintenant les médias, c'est qu'en fait Paris, voilà, n'a pas été aussi humble. Paris, en fait, s'attaque à un gamin de 19 ans, un pauvre genou. Alors il y a 3 semaines, c'était la star mondiale, c'était le Hulk du football. Mais maintenant, c'est devenu un gamin de 19 ans. Bref, et en plus derrière, t'as encore pas mal même de supporters de Paris, enfin des supporters de Paris, hein. Les gars, vous êtes sérieux? Paris, attendez, c'est quand même un gamin de 19 ans qui rentre dans vos têtes, tout ça, et là vous-même en fait, vous manquez de maturité et tout. À toutes ces personnes qui pensent ça, peut-être que toi tu regardes la vidéo, hein, peut-être. Non mais j'essaye d'être calme, mais le truc, bon en fait je comprends pas. On s'est fait chier dessus pendant 3 semaines. Là c'est vraiment le supporter de Paris qui parle. On s'est fait chier dessus pendant 3 semaines. Et t'as des mecs, ils aiment la merde en fait. Donc le mec il se fait chier dessus. Il a plus trop de merde pendant 2-3 jours. Et non, il faut que la merde revienne. Mais frérot, choper le coronavirus, c'est sur vous qu'on doit tester le coronavirus. Et les médias aussi, parce que là aussi, il y a un truc, le 2 poids 2 mesures, il faut l'arrêter rapidement. Il y a quelques années, en 2017, quand Neymar avait chambré Rabiot. Oui, mais essayez de... hein. Et personne n'est tombé sur Neymar en disant que Neymar manquait d'humilité, que Neymar... Voilà, on avait dit que Neymar avait raison, parce que Neymar avait fait un grand match et que Neymar a été un grand joueur.
Point à la ligne. Et on n'a rien dit également sur les Suédois qui avaient clashé Kurzawa, si vous vous rappelez bien, un match qui opposait l'équipe de France Espoir aux espoirs de la Suède. Et Kurzawa avait fait une célébration, voilà, où voilà, c'était un peu provoquant. Et du coup, les Suédois l'avaient répondu en fin de rencontre et pendant au moins 10 minutes. Donc c'est à peu près le même délire que les Parisiens en fin de match qui ont fait la célébration et qui l'ont fait aussi dans le vestiaire. Bref, c'est une réponse. Le chambrage fait partie également du sport, les mecs. Donc ça, si vous l'acceptez pas, c'est votre problème. Mais déjà, si vous ne connaissez pas ce délire-là, c'est que déjà, vous n'êtes pas des sportifs. Donc... Non, je vais pas le redire une deuxième fois, il y aura trop de bip dans la vidéo. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette haine et cette campagne anti-PSG, parce que maintenant, même avec le délire du coronavirus, on espère que le PSG, on espère que la Ligue des Champions s'arrête pour que le PSG n'aille pas plus loin, parce que là, d'un seul coup, le PSG fait peur. Il y a 3 semaines, le PSG, on l'enterrait parce que le PSG, très loin d'être professionnel. Le PSG, ils font des soirées, tout ça. Donc moi, à un moment donné, ça commence vraiment à me saouler toutes ces histoires. Inch'Allah, la Ligue des Champions, elle n'est pas reportée ou quoi que ce soit, mais j'en ai bien peur que ça risque d'être très très compliqué. Mais en tout cas, si la Ligue des Champions continue, c'est vraiment l'année ou jamais pour faire fermer des bouches. Parce que là, juste la démonstration collective du PSG a montré que de fortes individualités pouvaient jouer ensemble. Juste ça m'a fait plaisir. Et même des gros joueurs, des joueurs qu'on attendait aussi dans un registre voilà, de combattants, de soldats, défensifs aussi, sur les tâches défensives. Voilà, comme un Neymar qui l'a fait peut-être pas pendant 90 minutes, mais il a fait une bonne partie du match. Et voilà, ça m'avait fait plaisir. Donc bref, voilà, moi ce que je pense du chambrage, tout ça... J'ai dit tout ce que je pensais. Donc bref les gars, c'était un épisode du coach pas possible. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et c'était surtout Hakim pas possible. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est cool. Donc bref les gars, je vous laisse. Je vous ai... Ah attends. Et je vous fais la bise. Remember been in them blocks, I had to go hide from the jakes. I gotta make right decisions, everyone gon' make mistakes. How you gon' take from your brother and turn a smile in his face? Gang, you tryna get out of character, get put right in.